1 Corinthiens 12, 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui instruit, ta parole qui corrige, ta parole qui conduit dans la justice. Seigneur, instruis-nous aujourd'hui si tu veux nous enseigner quelque chose. Seigneur, corrige-nous aujourd'hui si nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et Seigneur, conduis-nous aujourd'hui dans ta justice, pas notre justice, ta justice. Seigneur, que ta parole puisse nous transformer et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit de ta part. Que ce ne soit pas la sagesse des hommes, mais que ce soit ta sagesse. Et Seigneur, que ce ne soit pas, que ne nous permet pas d'utiliser ta parole pour arriver à nos fins, mais que ta parole puisse être celle qui nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je continue donc dans le premier épître aux Corinthiens. Et en regardant ce passage, il est utile de garder en tête l'esprit de toute la section. C'est ce que je vais appeler le cadre du passage. Au chapitre précédent, il avait pour souci que quand l'Église se rassemble, qu'on devienne meilleur. Et puis alors on voit plus loin, 1 Corinthiens 13, 14-26, il dit que tout se fasse pour l'édification. Donc l'Église n'est pas un simple lieu de sociabilisation. L'Église n'est pas un lieu qui existe seulement pour qu'on se fasse plaisir. Non, Dieu a le désir que nous progressions dans la sainteté et il désire que cela se fasse quand le corps de Christ se rassemble. Et il est en train de donner toute une série de consignes à ce propos. Dieu a le désir que nous progressions dans la sainteté, que nous puissions apprendre à le connaître de mieux en mieux, que nous puissions lui ressembler à Jésus de plus en plus chaque jour, que nous puissions vivre des vies victorieuses sur le péché et que nous puissions apprendre à lui faire confiance, jour après jour. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour arriver à cet objectif, ce magnifique objectif, magnifique pour nous, il a donné des dons, ce qu'on appelle les dons spirituels, et ça va être l'objet de tout ce chapitre. Ça, c'est vraiment pour le cadre du passage. C'est qu'il est en train de il est en train de donner des consignes pour quand on se rassemble, et tout doit se faire pour l'édification. Très rapidement, je vais vous donner la structure de cette prédication. Il y a tout d'abord une définition. Il va y avoir une première distinction. Il va y avoir une seule source. Et puis, il y aura ma conclusion. Conclusion qui est en 3 points rapides. Tout d'abord, la définition. Quand même important. Quand on utilise le mot « don spirituel », de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Avoir un don spirituel, c'est avoir été rendu capable de quelque chose par Dieu. Je répète,
Avoir un don spirituel, c'est avoir été rendu capable de quelque chose par Dieu. Ça, c'est la définition globale. Maintenant, on va élaborer un peu. C'est dans le mot « don », ça veut dire que c'est quelque chose qui a été donné. Ce n'est donc pas quelque chose qui vient de moi. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe avec la pratique, forcément. Les dons spirituels, ce n'est pas le genre de choses où on va devenir un maître juste parce qu'on y a consacré 10 000 heures. C'était un peu à la mode il y a quelques années, ça. Et puis aussi, il faut faire la différence entre un don spirituel et le talent naturel. Le don spirituel est uniquement donné aux chrétiens. Tout le monde a des dons naturels. Chacun à son niveau, tout le monde a un don naturel. Skip Heitzig le disait ainsi. Le talent naturel est reçu à la naissance. Le don spirituel est donné après la nouvelle naissance, ou on peut appeler ça la naissance spirituelle. Cela dit, ce sont deux choses qui travaillent parfois ensemble, mais qui sont bien distinctes. Quelqu'un qui peut avoir un talent d'orateur, mais il pourra contribuer à l'édification du corps de Christ que si Dieu le rend capable, si l'Esprit lui donne le don. Deux choses distinctes, mais Dieu les utilise parfois ensemble. Quelqu'un qui maîtrise l'art de la persuasion pourrait devenir un bon évangéliste. Quelqu'un de pédagogue peut devenir un prédicateur. Un bon philosophe peut devenir un bon apologète. Mais c'est loin d'être une généralité. On peut être surpris parfois par les gens que Dieu utilise pour le bien de tous. On est surpris parce que Dieu utilise des gens faibles aux yeux du monde. Et il y a une autre réalité que j'ai même découvert seulement cette semaine. Et ça a été proposé et je trouve que c'est défendable. C'est que ces dons ne sont pas forcément permanents. Je vais prendre le premier exemple parce qu'il y a une très longue liste de dons spirituels qui arrive à partir du verset 8. Le premier, c'est les paroles de sagesse. Il y a des gens qui sont sages parce que tout au long de leur vie, ils ont pris plein de sages décisions. Et ils sont connus pour ça. Mais la parole de sagesse en tant que don spirituel, ça peut être juste quelque chose qui est arrivé à point nommé. Une parole que Dieu a donnée à quelqu'un qui arrive vraiment au besoin, au moment où lui, il en a besoin, où son prochain en a besoin, où le groupe dans lequel il se trouve en a besoin, que l'Église en a besoin. Une parole qui va juste arriver une fois. Ça peut être quelque chose d'épisodique parfois, les dons spirituels. Je vais donner des exemples à propos de tout ça, mais ce sera malheureusement pour la semaine prochaine. C'est une prédication en 2 fois. Ça allait être beaucoup trop long si je mettais tout en un. Mais attaquer la liste qui arrive à partir du verset 8, sans tout ce qu'il y a dans les 7 premiers versets aurait été incomplet. Je résume tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Avoir un don spirituel, c'est avoir été rendu capable de quelque chose par Dieu. Mais ce n'est pas la même chose qu'un talent qu'on a reçu à la naissance. C'est quelque chose qui est donné par Dieu pour le bénéfice de l'Église. Et un don spirituel peut être quelque chose d'épisodique, qui arrive à un moment spécifique pour un besoin spécifique de l'Église. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Paul est en train de répondre à une série de questions qui ont été posées. Au chapitre précédent, il y a eu
La question, les cheveux doivent être coupés, rasés, longs, courts. Est-ce qu'il faut mettre un chapeau, il faut se couvrir la tête? Oui, non. Il a aussi attaqué la question de la Sainte Seine, manger et boire. Et maintenant, il va s'attaquer aux dons spirituels. Dans ma traduction, il parle des réalités spirituelles. Dans l'original, il dit en ce qui concerne les spirituels, les choses spirituelles ou les personnes spirituelles. Mais évidemment, si on regarde tout ce qui vient par après, on a bien compris. Il parle déjà des dons spirituels au premier verset. Et puis, il met en avant que c'est quelque chose pour lequel il ne veut pas que le destinataire de sa lettre soit dans l'ignorance. Il souligne l'importance de cette chose. S'il y a des sujets qu'on peut mettre sur le côté, celui-là, il n'en fait pas partie. Comprendre les dons spirituels, Dieu voulait absolument que nous puissions comprendre son dessein par rapport à cela. Dans nos milieux, je vais être un peu historique, théorique ici, quelques minutes, vous me pardonnerez. Dans nos milieux, on a deux écoles par rapport aux dons spirituels. Il y a un extrême où les gens disent que c'est quelque chose qui existait à l'époque de Paul, mais qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, maintenant que nous avons la parole de Dieu. Ils appuient ça par 1 Corinthiens 13, 10, où il dit « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ils comprennent que ce qui est partiel, ce sont les dons spirituels qui disparaîtront. Quand ce qui est parfait sera venu, c'est la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu arrive, quand elle sera terminée, rédigée, on n'aura plus besoin des dons spirituels. Ça, c'est ce qu'on appelle le cessationnisme. Ça a cessé. Puis alors, il y a l'autre extrême, le sensationnalisme. Ce sont les chrétiens qui font tout tourner autour de ces dons. On parle sans arrêt de miracles extraordinaires. On parle de prophéties claires qui ont été réalisées. On met surtout l'accent sur ceux qui sont impressionnantes, ceux qui coupent le souffle. Démonstration publique, parler en langue. Jacques Verneau, le fondateur de l'église de la Borne à Kinshasa, certains d'entre vous connaissent. Je l'ai entendu une fois dire, dans un enregistrement, il parlait de son propre groupement d'église. Il disait, chez nous, on aime le surnaturel. Et quand on ne voit pas le surnaturel, on l'invente. On l'invente, il était suisse. Il ne parlait pas comme ça, c'est pas grave. Bon, je l'ai entendu sur une cassette, et c'était dans un contexte où il encourageait les gens à faire mieux. Et dans le monde d'aujourd'hui, on veut absolument catégoriser les gens. On va me poser la question. Parfois, ça m'arrive. Tu es cessationniste, tu es ceci, tu es X, tu es Y. Et on veut absolument que je sois ou bien l'extrême d'un côté ou l'extrême de l'autre. Je ne vais pas dire extrême droite, extrême gauche, parce que ça risque d'être mal compris. Mais moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se laisser classer? Il y a moyen de trouver un juste milieu. Je vais maintenant vous donner ma position, et j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous, et je pense que je suis loin d'être le seul à penser comme ceci, à chercher ce juste milieu. Donc je peux dire que c'est la position de cette Église. C'est que les dons spirituels font absolument partie de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Que faisons-nous alors de ce verset? Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oui, les dons spirituels, ce sont les choses partielles qui disparaîtront un jour. Mais ce qui sera parfait quand il sera venu,
Ça parle de la seconde venue de Jésus-Christ, qui doit encore venir. On n'y est pas encore. C'est pour ça que j'ai cette conviction que les dons spirituels font absolument partie de la vie d'Église aujourd'hui. Cela dit, je ne suis pas sensationnaliste non plus, parce que je ne sais pas parce qu'on ne voit pas fort. Quand on voit des choses qui coupent le souffle, oui, on peut s'en réjouir, mais ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas que l'Esprit n'est pas présent, que l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'agir. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas tous les dimanches des choses qui coupent le souffle que ça ne veut pas du tout dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de bénir l'assemblée de ses dons merveilleux. Je dis ça parce que il y a des moments, d'ailleurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut réellement parler au cœur de l'homme. Et quand quelqu'un est pensif lors d'un moment de prière, le Saint-Esprit peut très bien être puissamment en train de parler à son cœur. Et en parlant puissamment à son cœur, il peut opérer un changement dans sa vie, un changement qui peut avoir des répercussions sur son prochain, sur la personne à côté de lui, sur le petit groupe, sur l'Église entière. Je pense avoir vécu quelque chose ce matin pendant notre petit moment de prière, à vous entendre prier. Peut-être une confession à faire, c'est que pendant ces moments, je suis toujours en train de penser, voilà, qu'est-ce que les gens doivent penser de ceci? Qu'est-ce que les gens doivent penser de cela? Je pense à ma prédication qui doit encore venir. Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Qu'est-ce que les gens pensent de la musique? Tout ça, ça tourne dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit quelque chose ce matin. Alors, je ne sais pas si ce n'était que pour moi. Si c'est que pour moi, c'est bon, mais peut-être pour vous aussi. Cette phrase m'est venue, c'est « Laisse-toi perdre dans l'adoration ». Et je me suis laissé perdre dans votre adoration. Et je me suis dit, mais que c'est beau, que c'est bien de pouvoir être en train d'adorer Dieu. Là, dans le silence, j'étais assis là. J'étais en train de me perdre dans l'adoration. Et de ressentir cette joie de lui appartenir, cette joie d'avoir le Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous, cette joie de pouvoir espérer, avoir cette espérance que le monde ne peut pas nous donner, celui d'avoir nos iniquités effacées, celui de pouvoir attendre notre héritage qui est la vie éternelle. Je me suis laissé perdre et voilà. C'est ce que je vais vous conseiller en venant ici. Laissez-vous perdre dans l'adoration. Certains le font probablement déjà. Moi, j'avais connu ça, fut un temps, je l'avais peut-être un peu oublié avec toute la technique, la logistique que demande un culte. Était-ce une parole de sagesse? Je n'en ai pas la prétention, mais c'est possible. Qu'est-ce que tout ceci change à ma vie? C'est que quand Dieu agit discrètement par les dons de l'Esprit, ça ne veut pas dire qu'il est moins actif. S'il ne se passe rien d'explosif dans l'Église, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas actif, que l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'agir. Inversement, s'il se passe quelque chose d'explosif, d'extraordinaire, ce n'est pas non plus un signe que c'est le Saint-Esprit. L'être humain, sans le Saint-Esprit, peut très bien faire des choses qui coupent le souffle. Ne sous-estimons jamais ce qui se passe dans l'ombre. Ne nous laissons jamais décourager si nous ne voyons rien d'impressionnant. Parce que Dieu a peut-être fait quelque chose de puissant sans que nous le voyions.
Après la définition, une première distinction. Il sépare ce qui est avec l'esprit de ce qui est sans l'esprit. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il n'est pas en nous. Jésus a dit en Jean 6,44, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Quand on n'est pas attiré vers Jésus, on va être attiré vers autre chose. Et dans ce verset, on voit que cette attirance, c'est quelque chose d'irrésistible. Attiré irrésistiblement vers des idoles muettes. Aujourd'hui, les idoles ne font peut-être pas partie de l'Occident, mais le diable a trouvé des choses pour les remplacer. J'ai envie de parler de l'idole du rationalisme aujourd'hui. J'ai fait venir un dératiseur cette semaine parce que, voilà, j'espère que je ne choque personne. Nous avons des souris dans le local. Et vous allez voir, il y a des petites boîtes noires un peu partout. Première chose, ne vous inquiétez pas, ce sont des boîtes sécurisées, professionnelles. C'est impossible d'accéder au poison qui est à l'intérieur, même pour les enfants. Il m'a montré tout le montage. On dirait des boîtes en plastique, mais c'est de l'ingénierie fine. Et voilà, il les a installées. On vous demande de ne pas y toucher et de ne pas les bouger. C'est tout. Pour le reste, on laisse faire. Mais j'ai voulu parler à ce monsieur J'ai voulu lui parler du Seigneur, puisque voilà, il se promenait dans tout ce bâtiment. Il regardait dans les coins, mais il voyait les versets. Il voyait le coin louange. Et puis je lui ai dit, j'ai commencé à lui parler et il m'a arrêté très rapidement. Il m'a dit, je suis très terre à terre comme garçon, je n'arrive déjà pas à croire en moi-même. Alors croire en autre chose, non merci. Et je me suis dit, ça c'est l'idole du rationalisme. On le voit souvent en Belgique en tout cas. Il y a cette idée comme il n'y a que ce qui est terre à terre qui est vrai. Et tout ce qui n'est pas terre à terre, c'est faux. On ne peut pas y croire. C'est un raisonnement que si on le pousse un peu plus loin, il devient vite beaucoup moins étanche. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas allé à l'œuvre, le monde va être attiré vers ce genre de raisonnement. Attiré même de manière irrésistible. Quand l'Esprit de Dieu est bien à l'œuvre, nous sommes à ce moment attirés vers Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est aussi de manière irrésistible? Là, on ouvre tout un autre débat, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais si ce qui est dit est contre Christ, ce n'est pas de l'Esprit. Si ce qui est dit est pour Christ, c'est que ça vient de l'Esprit. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu ce verset, c'est que j'ai pensé à un autre verset. Un verset, c'est une parole de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je me suis dit, tiens, on dirait une contradiction. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. Et puis un autre verset qui dit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » On dirait une contradiction. Vous me connaissez,
Ce n'est pas une contradiction. Il faut faire une différence entre prononcer les paroles et croire une parole. Je peux prononcer les mots « je sais dessiner ». Hein? Oui, je viens de le faire. Je viens de le dire. Maintenant, si vous me demandez de dessiner quelque chose, vous allez vite voir que je n'y ai jamais cru. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas comment on disait, des pas de doigts, des pattes d'éléphant. Enfin, ça ressemble à rien quand je dessine. La même chose, c'est que, bon, sans le Saint-Esprit, il est possible de prononcer les mots « Jésus est Seigneur ». Mais une chose qui n'est pas possible, c'est de le croire dans son cœur. Qu'est-ce que ça change à ma vie? Si je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur et que je dis dans un moment de louange « Jésus est Seigneur », ben ça veut dire que le Saint-Esprit agit en moi. Ça veut dire que j'ai reçu un don de l'Esprit. C'est peut-être moins grandiose que de pouvoir toucher quelqu'un et guérir d'une maladie, oui. Mais ça reste un don de l'Esprit. Celui de pouvoir crier « Jésus est Seigneur » et de le croire dans son cœur. Est-ce que nous ne devrions pas nous réjouir de cela? Après avoir tiré cette distinction entre ceux qui ont l'Esprit et ceux qui ne l'ont pas, il se met à insister sur le fait que tout vient de la même source. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. N'oublions pas, nous sommes dans la partie de 1 Corinthiens qui parle de tout ce qui se passe quand le corps de Christ se rassemble. Ben, ce qui est en train de se passer là. Ce truc que nous sommes tous en train de vivre ensemble. Le Saint-Esprit, il ne va pas agir que d'une seule manière. Le Saint-Esprit agit de toutes sortes de façons différentes. La semaine prochaine, je vais parcourir la liste des 9 dons de l'Esprit qui sont... non, il y en a plus, mais à partir du verset 9. Mais pour l'instant, il faut peut-être juste regarder s'il y a autant de diversité dans les dons, qu'est-ce que ça implique? Quelle est la portée de cette diversité? Il parle de 3 choses. Il parle de dons, il parle de services et il parle d'actes. Donc les dons, ce sont les capacités données par Dieu. Les services, c'est le souci pour la cause de Dieu et pour son prochain. Et les actes, ce sont les choses que nous faisons concrètement. Dieu peut nous rendre capables de toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes de façons de servir le Seigneur. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire. Mais toutes ces choses viennent de la même personne. Elles viennent toutes de Dieu. Il y a une seule source. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Tout ce que je fais pour l'œuvre de Dieu provient d'une seule source, de Dieu lui-même. Je dois être encouragé, je dois être motivé par cela. Le verset 7 a été pour moi un verset clé pour m'aider à comprendre tout ce chapitre. Et c'est ma conclusion en 3 points. Je peux mettre la dernière dia. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. Hein? J'ai changé l'ordre. Je n'ai pas changé la parole de Dieu. J'ai juste changé l'ordre des phrases. Hein? Juste pour que ce soit plus facile à présenter les 3 points. À chacun est donné. Ce n'est pas que pour le pasteur.
Ce n'est pas que pour les super chrétiens, non. Personne n'est exclu. Oui, c'est vrai que parfois le Saint-Esprit est attristé. Peut-être trop souvent, mais le Saint-Esprit peut être attristé. L'action du Saint-Esprit peut être diminuée, même fortement. Et il y a parfois des choses pour lesquelles il faut se repentir, des choses qu'il faut délaisser. Mais par la grâce de Dieu, les dons de l'Esprit, c'est un trésor pour chacun d'entre nous. Mais quel est ce trésor? Et c'est le deuxième point, c'est la manifestation de l'Esprit. À l'étude biblique d'il y a 15 jours, j'ai posé une question au groupe. Ça veut dire quoi, manifester? Un frère, il se reconnaîtra, a proposé ceci. C'est rendre quelque chose concret. Le vent, je ne peux pas vous le montrer. Le vent, je ne peux pas vous le dessiner. Surtout pas moi, mais personne ne peut le dessiner. Pourtant, quand je vois une forêt en mouvement, le vent est devenu concret. Et je peux comprendre ce que c'est le vent. Le vent s'est manifesté. Le Saint-Esprit, je ne peux pas vous le montrer. Saint-Esprit, je ne peux pas vous le dessiner. Mais le Saint-Esprit se manifeste. Quand on voit le Saint-Esprit agir dans le corps de Christ, il est en train de se rendre concret. Nous pouvons le voir à ce moment-là. Il peut se passer toutes sortes de choses dans nos cœurs, par exemple, dans nos vies, dans nos groupes. Et tout cela va rendre le Saint-Esprit concret à nos yeux. Il se manifeste. Et puis, troisièmement, pour le bien de tous. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour qu'on puisse briller en société. Les dons de l'Esprit ne sont pas là pour qu'on puisse être admiré. Ils sont là pour l'édification du corps de Christ. Édification, j'en avais parlé un peu plus en détail. Je vais vous la faire rapidement. La définition rapide, c'est comme un bâtiment qu'on construit. Il devient plus beau, il devient plus fort, il devient plus utile. Quand le corps de Christ s'édifie, quand chacun d'entre nous, nous nous édifions, nous devenons plus beaux en ressemblant de plus en plus à Jésus. Nous devenons de plus en plus forts par la force qu'il nous donne. Nous devenons de plus en plus utiles pour son œuvre, l'édification. Et les dons de l'Esprit sont là pour ça. C'est pour ça qu'il nous les donne. Quand l'Esprit se manifeste dans un frère ou dans une sœur, ses bienfaits débordent et béniront celui à qui il parle. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans l'un d'entre nous, que ce soit de manière grandiose, explosive, ou que ce soit simplement dans le cœur, dans le silence, les bienfaits déborderont pour peut-être même bénir l'Église entière. Que ce soit une action qui change le monde, ou que ce soit une action qui change un petit groupe de personnes. C'est tout de même l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Restons dans l'humble adoration envers le Dieu qui nous bénit par les dons de son Saint-Esprit. Soyons dans l'humble adoration devant le Dieu qui nous permet, qui nous donne le privilège,
qui nous accorde de faire partie de son œuvre. Vous allez dire, tu as beaucoup parlé des dons, tu as parlé de tout ce qui est pas mal de choses autour des dons, mais tu n'as pas vraiment dit grand-chose sur ce que c'est réellement, concrètement. Tu n'as vraiment pas donné beaucoup d'exemples, et c'est vrai, c'est parce que ça mérite une prédication entière qui arrive la semaine prochaine. Prions. Seigneur notre Dieu, ne nous permets pas d'être aveugles quand ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Et Seigneur, nous te demandons de déverser tes dons sur nous. Déverse les dons de ton Saint-Esprit sur chacun ici. Que nous puissions de cette manière devenir capables de faire des choses pour toi, pour nous, mais pas par nos forces, pas pour notre gloire, mais par ta force, pour ta gloire. Seigneur notre Dieu, permets-nous de le voir quand c'est à l'action. Seigneur, quand il se passe des grandes choses, permets-nous de rester humbles et de nous rendre compte que nous dépendons entièrement de toi. Et Seigneur, le jour où tu nous bénis par des petites choses, apprends-nous à être dans la joie de ce que tu agis. Seigneur, merci pour tes dons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.